Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Metzia, Daf la Metret, à la Mishnah. Mafkid Perod et Chavero, quelqu'un qui a laissé à garder des fruits chez son ami. Afilou et Maboudim, même si maintenant il ne vient pas les réclamer et donc ils sont en train de partir de pourrir, lo Igabaem ne les touche pas. Ne les touche pas, ça veut dire ne les vend pas. Rajba Gomer, Mochrin, Mochan. Rajba dit au contraire, il faut les vendre. Mipne, Bedim. Tu vas devant un tribunal, ça veut dire devant les personnes qui sont compétentes pour évaluer la valeur de ces objets-là, parce que c'est considéré comme si tu es Meshiv Aveda, comme si tu rends un objet perdu au propriétaire, puisque si tu les laisses, ils vont tous pourrir, ça va aller à la poubelle. Donc, d'une certaine manière, tu es chômeur, tu protèges les biens de ton ami. On va dire protéger comme ça les biens de ton ami, comme n'importe quelle personne qui rentre par exemple dans une maison ou même dans une salle de cours et qui voit que la lumière est laissée allumée, le fait d'éteindre, c'est Megeder Meshiv Aveda, d'après cette vision-là des choses. Dans la Gemara, elle commence, elle veut savoir, Maïtama, quelle est la raison de Tanakama? Pourquoi on ne devrait pas s'occuper à protéger les biens de son ami en les vendant, puisqu'ils vont à la poubelle maintenant. Maïtama, Amar Rav Kana, on va avoir deux raisons ici. La première raison, c'est celle de Rav Kana. Adam Rotse Bekav Shelo, Mitisha Kabim Shel Chavero. Un homme, il préfère 9 kabim, un cave de lui, ça veut dire, on va dire, 1 kilo de ses pommes à lui, que 9 kilos d'une pomme de quelqu'un d'autre. D'accord? Si quelqu'un, il préfère ce qui lui appartient plutôt que ce qui appartient aux autres, même si c'est une quantité plus grande. Et Rav Nachman, Rabbi Yitzhak Amar, non, c'est pas ça la raison. Et la Chayshinan, Shema Asaan, Amatkit, Trouma, ou Maaser, Al-Makom Acher. Que peut-être le propriétaire, sachant que ces pérotes-là, il ne peut pas les accéder là maintenant, il ne compte pas les prendre là maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un problème de donner Troumot ou Masrot. Alors il a décidé que ces pérotes-là, qui se trouvent chez un tel, eux, la Trouma de Masrot, ça sera eux. Et donc si maintenant je les vends à quelqu'un, je suis en train de vendre Troumot ou Masrot, donner Troumot ou Masrot à des gens qui croient que c'est Choulin. Et donc, Chazé Shalom peut avoir des takalotes à cause de ça. Je ne peux pas savoir, parce qu'il n'y a pas de moyen de communication comme aujourd'hui, de prendre le téléphone et de demander qu'est-ce que je fais avec tes pérotes. N'oublions pas, il est impossible de savoir où il a laissé les pérotes, ça va commencer à pourrir. Pas pourrir, ça va commencer à pourrir. Peut-être il a été madir la trouma sur ça, donc ne les touche pas. Ça, c'est les deux explications que la Gemara propose pour expliquer Tana Kama. Sur Saint-Bétiv, la Gemara pose une question. Mafkid pérotes et Chavero, quelqu'un qui laisse des pérotes, c'est son ami. Il ne faut pas que tu les touches. Ça veut dire que, comme on l'a déjà dit dans la Mishnah, n'en fais rien. L'efficace, c'est pour cela, Balabait aussi à autant pour Troumot ou Masrot. C'est pour ça que le Balabait peut faire sur ces pérotes-là, donc le propriétaire de ces pérotes, peut les transformer en Troumot ou Masrot, Al-Makom Acher sur d'autres pérotes qu'il a. Puisqu'on interdit aux gardiens de pouvoir vendre ces pérotes au cas où ils commencent à pourrir, donc le propriétaire, il peut très bien considérer ces pérodes de la Troumot ou Masrot sur des pérodes qu'il a à la maison. La Gemara dit Bishlam al Rav Kahana, si je vais d'après Rav Kahana que tout le problème qu'il préfère est 1 kilo de pommes personnelles que 9 kilos de pommes de quelqu'un d'autre, Aïnou des Katani l'efficace. C'est vrai qu'il a marqué c'est pour cela. C'est pour cela, c'est une conséquence. Comme les Chachamim m'ont dit ne le pas. Donc on a gagné encore autre chose qu'on peut être considéré ça comme Troumot ou Masrot. Le propriétaire peut les transformer en Troumot ou Masrot. Et là, le Rav Nachman bar Yitzhak, il est efficace. Pour Rav Nachman bar Yitzhak, il a dit que toute la raison pourquoi j'ai pas le droit de l'utiliser, c'est parce que justement, peut-être, il va transformer ça en Troumot ou Masrot. Donc ça veut dire quoi le mot l'efficace? Il dit non, c'est comme ça qu'il doit dire. Shad, Ashtad, Yamu, Rabbanan, Lo, Nazbin. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit qu'il ne faut pas les vendre. Et pourquoi il ne faut pas les revendre? Dechai, Shinan, parce qu'on craint que peut-être il va transformer son Troumot ou Masrot. L'efficace, c'est pour cela, Balabait aussi en Troumot ou Masrot. Balabait peut le transformer ça en Troumot ou Masrot. Al-Makom Acher, c'est autre chose qu'il a à la maison. Amaraba, Babar Chana, Amarabi Yochanan, Machloket, Bichdé, Chisrona. Toute la machloket ici, c'est parce qu'ils sont en train de se détériorer d'une quantité qui s'appelle un début de pourriture. Ça veut dire pas que tous les pérotes ont commencé à pourrir, mais il y a une quantité, un cas par rapport à un cours, il y a toujours quelque chose comme ça qui fait qu'il y a une partie qui s'abîme, mais que le reste c'est encore en bonne valeur. Et là, comme ça commence à pourrir, alors on nous dit quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Et la marloquette, elle est uniquement sur ça. Aval biyoter, mechideh, chisronan. Si Chazécham, on dépasse cette quantité-là, alors là, inachanami divrei akol, mochim abedin. D'après tout le monde, on peut le vendre au bedin, il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
La quantité que ramène Rashi, qui dit que ça a commencé à pourrir, et donc ça veut dire que ça devient, si ça dépasse cette quantité, c'est Yoter Kedechis Ronan, c'est un demi-cave pour des chitim. Les Ores Tish'a Chatzae Kabin les cours. 9 Tish'a Chatzae, 9 quantités d'un demi-cave pour la quantité d'un cours. Cette mesure-là qui fait que quand ça commence à dépasser, ça s'appelle le terme Kedechis Ronan, et d'après il veut dire aussi qu'il n'y a pas de marloquet là-dessus. Livré à Kol Mochim Abedin. Adi Rav Nachman Bar Yitzhak Vada Kepliga. Alors cette Mishnah-là qu'on vient de ramener là maintenant, chez Rav Nachman Bar Yitzhak Bevada, ça marche pas. Pourquoi? Parce que Rav Nachman Bar Yitzhak, il nous a dit que tout le problème c'est de peur que tu vas faire Troumot ou Masrot. Donc c'est pas un lien parce que ça commence à pourrir suivant une quantité. Tout le problème c'est un problème extérieur. C'est pas un problème que bientôt il va rien avoir. Et la Vadaï, c'est de peur qu'il y a Troumot ou Masrot là-dessus. Et la Vadaï pliée, la Vadaï c'est une marloquette. Les Chaora entre eux. Aval de Rav Kahana. Milema pliga, est-ce qu'on va dire que Rav Kahana, lui, il est en marloquette là-dessus? Pourquoi? Kika Amar Rav Kahana, Bichdech Isronan. Ça veut dire que pour Rav Kahana, on voit que Kavichol a dit Bichdech Isronan. Si ça commençait à pourrir la quantité qu'on a dit juste auparavant qu'Amar. Vous rotsez Bekav Shelom, chaque cabine shel Chavero qu'Amar. Mais lui, il a dit qu'il peut faire un cave plus que 9 kavim. Donc c'est beaucoup plus que la quantité qui est d'Echisronan. Donc, comme c'est beaucoup plus que la quantité Kedechis Ronan, comment ça s'arrange avec le langage que dès que ça dépasse le Kedechis Ronan, alors à ce moment-là, livré à quoi il n'y a pas de marloquette? Non, ça marche pas trop, puisqu'on voit que même pour lui, plus Kedechis Ronan, à ce moment-là, il n'a pas le droit de vendre, parce qu'un homme préfère un cave par rapport à 9. C'est pas 9 demi de cave par rapport à un cours, que la quantité elle est nettement plus petite que la perte que dit un cave par rapport à 9 kabim. C'est pour ça qu'il dit non. Guzma be'alma. Alors quand on dit cave echad mitortesha kabim shechabo, c'est une expression. Ça ne veut pas dire vraiment, il a dit que ça c'est la quantité. Jusqu'à cette quantité-là, même tu ne vends pas. C'est une expression de dire que quelqu'un il préfère plutôt ses pérotes à lui plutôt que les pérotes de quelqu'un d'autre. Ok. Donc ça veut dire que pour Rav Kahana, il peut très bien marcher aussi et très bien dire que Dafka, toute la marloquette, elle est Dafka quand on est Kedechis Ronan. Mais si c'est plus Kedechis Ronan, alors il est d'accord qu'on peut la vendre. Comme ça, en tout cas, Rav Kahana. Pour Rav Nachman Yitzhak, non, mais pour Rav Kahana, oui. C'est-à-dire, comment ils expliquent? La Mishnah, n'oublions pas, hein, tout le problème, c'est la Mishnah Tanakama et Rashbag. Sur quoi ils sont marloquettes. Alors pour Rav Kahana, sur ce Kedechis plus Kedechis Ronan, ils ne sont pas en marloquettes. Pour Rav Nachman Yitzhak, ils continueront à être en marloquettes. La Gemara pose une autre question. Métib, l'efficace. C'est pour cela. Balabait otam trumat ou maaser al makom acher. On a dit que dans la Mishnah, c'est que d'après Rav Nachman bar Yitzhak, ou d'après la Braïta qu'on a mis, c'est pour cela que le balabait peut considérer ces pérotes qu'il a donné à garder comme trumot ou masrot pour autre chose qu'il a. Et peut-être que ça a déjà débordé. Ça veut dire que lui, le balabait, il va considérer que les pérotes qu'il a, c'est Shimon, c'est trumot ou masrot. Mais peut-être les pérotes qu'il y a chez moi, c'est Shimon qui sont Trumot ou Masrot, qui veulent transformer en Trumot ou Masrot, se sont détériorés plus que des Chisronan. Et s'ils sont détériorés plus que des Chisronan, donc le balabait, il l'a déjà vendu. Le Zavninéou, et le Mafkish, le Gigard, il l'a déjà vendu. Veka Achil Tevalin, lui, il va continuer, il va croire qu'il a fait Trumot ou Masrot. Et lui, en fin de compte, il va continuer à manger Tevel. Donc si je résume mamas rapidement la question est très simple. À partir du moment où on a dit l'efficace, il a le droit de considérer les pérotes qu'il a chez quelqu'un comme Trumot ou Masrot, et qu'on est arrivé à la conclusion, d'après cette nouvelle braïta-là, d'après ce nouvel enseignement-là, que normalement il n'y a pas de marloquette, c'est Yoter Kedechis Ronan. Alors peut-être les pérotes sont arrivés à Yoter Kedechis Ronan, et le mafkid les a vendus. Et lui, comment c'est possible qu'il va prendre Trumot ou Masrot là-dessus, et il va croire que ce qu'il a à la maison, il peut le consommer. Donc peut-être, avec Achil Tevalin, la réponse, le shahriya, arrivé à une situation comme ça, que les pérotes sont arrivés à se détériorer si longtemps, ça doit avoir un grand timing entre le moment où il a déposé les pérotes et le moment où il s'est rappelé à faire Trumot ou Masrot. Donc, Kimat Batouar, quand il a fait Trumot ou Masrot, les pérotes étaient encore consommables. Donc, d'après Tanakama, on n'a pas le droit de les vendre. On n'a pas le droit de s'en débarrasser. Mais, Mishtakre, et si, Maïmezbinan Lehu, et si maintenant il s'avère que Béhémet, ça peut être pourri, qu'est-ce qu'il va le vendre? Il peut dire
Shema Asan Balabait Trouma Trouma Ser Makom Acher, et que peut-être tu vas me dire quoi? Qu'on craint que peut-être le Balabait ça va commencer à dépasser, c'est pas Shachriach, et c'est arrivé à une situation où les portes sont pourries, et donc ça veut dire que le gardien il va venir les vendre, et que peut-être à ce moment-là le Balabait il va venir et il a fait Trumot ou Masorot sur ces pérotes là. Achar Kemizvan Maser al Makom Acher, il a pensé sur Maser al Makom Acher, qui Mezabin le Nami la Kohanim, et quand on le vend aussi, on le vend à des Kohanim. Bidme Trouma de la valeur Bikfuna Mizabinaneo. Comme ça, hein, premièrement, au cas où il a déjà fait Trouma Trouma Asrot, et moi je ne sais pas. Et on a dit que Kedioter, Keder Isronan, je peux les vendre. Et si je vais les vendre, peut-être le Balabat il a déjà fait Trouma Trouma Asrot dessus. Comment je peux permettre à le vendre? Alors effectivement, je les vends, mais à un Kohanim, de la valeur de combien coûtent les perrots de Trouma. Pas la valeur comme Khouline, comme la valeur, comme la valeur de Trouma. Tout ça, ça va bien si on va d'après Rav Huna, qui a bien expliqué le mot efficace. Maintenant, on va Rav Nachman Bar Yitzhak Nami. Et d'après Rav Nachman Bar Yitzhak, c'était ça le problème. Alors, on a qu'à le vendre au Kohanim, puisqu'on peut vendre les perrots au Kohanim, comme si c'est Bémet de la Trouma. Hein. Alors, à ce moment-là, le Kohanim, on rentre de la Trouma, big deal, on n'a pas perdu grand-chose. Donc, Rav Nachman Bar Yitzhak Nami, les avenus de la Kohanim, Bidme Trouma, de la valeur de combien ça coûte des perrots en tant que Trouma. Hein. Réponse Beha, plié. Sur ça, c'est la marloquette. Des Rabba Bar Chana, Sabarka Bar Chana, il pense, le terme Michdech Isronan lo Shachiach. Plus que sa valeur, ça veut dire que Michdech Isronan, que les perrottes, ils sont restés chez moi, quitte à ce que vraiment ils pourrissent plus que cette quantité-là qu'on a dit au départ, qui est 9 Chatzai Kabin sur un coup. Ça, pour des chitim et du orez, hein, ça, lo Shachiach, ce n'est pas fréquent. Mide. Qui Mishtakach, et quand ça, c'est pas fréquent, et quand ça arrive un cas comme ça, les kamé, vous avez yeter michdech isronal. Et que lorsque ça arrive une situation comme ça, donc quand ça arrive un coup comme ça, c'est kaviachol, après les kamé, c'est après un grand temps, ça n'arrive pas tout de suite que les perrottes commencent à pourrir. D'après tout ça, Rabba Bar Chana, et yeter michdech isronal. Et le iavid le balabait, et si le balabait a fait dessus trumot ou masrot, al makom acher, il a fait ça mikmé avant de laver les yoter médechisron. Avant qu'on arrive à Kedechison, on a dit que c'est pas normal que quelqu'un il laisse ses perrots là-bas longtemps chez la personne. Habite. Et bien, car c'est pour cela, hein, qu'il y a beau yoter médechisron, quand on arrive à une situation que ça a pourri plus que la quantité qu'on a dit, Nesbenino, la Kohanim, Bidme Trouma, on la vend au Kohanim à la valeur de Trouma, et comme ça on n'a pas de problème que Kaviachol, quelqu'un il a acheté un Israël qu'il a mangé de la Trouma pour ça. Ça c'est, on explique, ça c'est là, comment on va expliquer la marloquette, ça c'est la svara de Rabba Bar Chana. Par contre, la svara de Rav Nachman, Rav Nachman Yitzhak Saba, Rav Nachman il pense par contre, Yeter Michder Isrona Mishkar Shriche, que les perrottes puissent pourrir plus de 100 quantités, c'est fréquent. Qui avait le roulé altar, et donc les perrottes ils peuvent arriver à cette situation assez rapidement. Ça veut dire ça peut rapidement venir à pourrir. Puis à Martha, si tu veux dire nous qu'on va les vendre, il y a des fois des cabines ou qu'il a devancé le balabait, le chômeur, il les a vendus. Quand le balabait il fait sa trumot ou matzot sur un autre endroit, l'oyada des avna, il ne sait pas que Kaviachol il a déjà vendu. Parce que je ne peux pas faire Trouma, Tomasrot sur des perrottes qui ne sont plus les miens. Tu as un claque pour faire Trouma, Tomasrot sur mes perrottes à moi. Je peux pas faire Trouma, Tomasrot sur quelque chose qui appartient déjà à quelqu'un d'autre. Donc, comme pour Rav Nachman, on considère que les perrottes peuvent pourrir assez rapidement, donc c'est fort possible que le chômeur il les a vendus rapidement, et donc quand le balabait va décider à faire sa Trouma ou Masrot, et c'est vrai je vais les vendre à un Kohen, c'est pas de problème, je vais les vendre à un Kohen, mais quand il va décider Trouma ou Masrot, c'est déjà trop tard parce qu'il a déjà vendu. Comme il a déjà vendu, donc ces Trouma ou Masrot ne sont pas valables, donc il va s'avérer que le balabait est en train de manger Tvelim. C'est pour cela que on a dit non, que pour Rav Nachman, on ne peut pas les vendre à des Kohanim sans pas résoudre le problème. Maintenant, la Gemara vous pose une nouvelle question sur Rabbi Yochanan. Métivé. Il a mafkid, perot, etzel, chavero. Pire que vous. Quelqu'un qui a déposé des perrots chez son ami et ils ont pourri. Yain, virchmis, du vin et ça a tourné au vinaigre. Shemen, vivish, de miel et ça, non, de l'huile et ça a tourné. Du dvash, vidvish, du miel et ça a bien entendu aussi tourné au vinaigre, ça a pourri. Areze, lo, iga, baem, tu ne les touches pas, ça veut dire que tu ne peux pas les vendre, tu les gardes comme ils sont. Ivrei, rabimi, chachamim, oui, par contre, rabimi, ils disent, osel, lahem, takana. Tu peux essayer de faire pour pas que le propriétaire perde dessus. Comment ça? On va expliquer un petit peu sous quel takan je peux faire si ça commence à pourrir. On va expliquer ça par la suite. Ou Mocham va bétadien, donc je vais les vendre au bétadien.
Mais quand je les vends, quand je les vends à quelqu'un d'autre et pas à moi-même, pour pas se dire que Kaviachol, il a en vérité porté les yeux sur ça, il a fait exprès de le faire pourrir pour pouvoir le prendre pour lui. À quoi ça va servir? On verra ça. Kayotse Bodla, c'est ce qui ressemble à ce même deal-là, Gabay Tzedaka. Shiesh, Gabay Tzedaka, Bisman, chez En Laemanim, ils ont de l'argent. Mais ils n'ont pas, et de l'argent avec des pièces de bronze, de cuivre par exemple, qui peuvent s'abîmer. Et que Bisman, chez Laemanim, les Khalek, ils n'ont pas de pauvres à qui distribuer cet argent-là. Qu'est-ce qu'ils font? Pourtant, l'Akhirim. On peut les faire en tant qu'échange. Quand tu as besoin d'argent, tu as besoin de petite monnaie, viens prendre. Maintenant, quand tu es poète, tu vas laisser une petite somme en plus. Donc, ça va faire gagner la caisse de la tzedaka quelque part. Mais attention, quand tu donnes en petite monnaie, tu ne fais pas ça à toi-même. Maintenant, de même, Gabaï Tamchoui, quelqu'un qui a ramassé de la nourriture. Il y a un Gabaï tzedaka qui ramasse de l'argent, il y a un Gabaï Tamchoui qui ramasse de la nourriture pour distribuer aux pauvres. Comme Amazon, Amazon en français, hein, ils ramassent pour pouvoir distribuer. Bisman she'elem anim lechalek. S'ils n'ont pas de pauvres à qui distribuer, mochan l'achirim, je les vends à d'autres. Mais mochan lasmo, mais je les vends pas moi-même. C'est-à-dire tous les pérotes et les racotes que j'ai ramassés, j'ai pas à qui distribuer, donc je les vends à quelqu'un d'autre, mais je les vends pas à moi-même. Et donc la demande commence à s'expliquer. Katanim, il y a question marqué pérotes birkivu, il y a marqué parmi les exemples des pérotes qui ont commencé à pourrir. Maïla, afilou, yeter medechisronan, n'est-ce pas qu'on parle ici que même si ça a pourri plus que kedechisronan. Et donc, on voit qu'on peut, d'après Avimir, on ne peut pas les vendre. Et donc, ça sera une question sur Kaviachol, sur Rabbi Yochanan. La Gemara répond non, tu n'as pas une question ici de Avimir sur Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que Rabbi Yochanan dit que Kedechisronan, il n'y a pas de machloket. Hein. Si c'est plus que Kedechisronan, il n'y a pas de machloket. Et là, on voit que le Chawaken, il y a une machloket entre Rabbi Meir et Chachamim. Donc, peut-être une coucha contre Rabbi Yochanan. La Gemara répond, on peut dire qu'on parle Kedechisronan. Ah, mais comment tu peux me dire Kedechisronan, il y a marqué Yain Vichmitz, il y a marqué Shemen Vivish, il y a marqué Dvash Vidvish. Tout ça sont des choses qu'après ils ont pourri. Des Yeter, Mirchdechisronan, c'est badaï. Le vin, il est devenu du vinaigre. C'est plus que sa valeur, c'est plus que la quantité qu'on a dit là, cette mesure qu'on avait dit au départ. C'est plus du vin. Donc, j'ai tout perdu presque. La réponse, non. Shanian, et là c'est différent. Kevan, des kam-kam. Là-bas, tu dois parler de choses quand ils ont pourri, kam-kam. Le vin, il est devenu du vinaigre, c'est fini, c'est mort. Lui, il a tourné, c'est mort. Alors que là, dans les pérotes, puisque c'est les pérotes qui nous intéressent, Shemen V'ivish, dans les pérotes, c'est un petit peu différent. Comme on va dans le milk, les pérotes, ça prend du temps à pourrir. Shemen V'ivish, V'dvash V'idvish, d'accord? Ça, c'est des choses qui vont carrément partir. Mais par contre, les pérotes, eux, ils pourrissent doucement. Donc, c'est pour ça que j'ai intérêt à pouvoir les vendre le plus vite pour pouvoir ramasser le maximum d'argent. Parce que quand je prends du vin, que je l'ai devenu du vinaigre, je le vends après en tant que vinaigre, c'est sûr que j'ai perdu un mal à la sorte. Mais les produits commencent à pourrir. Ceux que je peux vendre, ils sont encore des bons fruits. Donc, je peux gagner un peu plus d'argent. C'est pour ça que c'est un peu différent à ce niveau-là. Maintenant, la Gemara demande, Shemen V'ivish, Dvash V'idvish, le Maï Chazia. Quoi ça va servir tout ça? Shemen Chazel et Gildaï. Alors il dit le shemen ça peut servir pour cette huile la même qu'elle a pourri, ça peut servir pour les tanneurs, ceux qui travaillent avec les peaux. Dvash les ketisha des gamalé. Le dvash, le miel, ça peut servir pour mettre sur le dos d'un chameau, parce que pour qu'il s'abîme, le dos du chameau des fois ça s'abîme avec les charges qu'on porte dessus. Les chachamim, omrim, les chachamim disent aussi la takanot. Chachamim disent par contre on peut encore faire quelque chose avec ça. Quoi takana? Mochran va bétadine, je le vends au bétadine. Maïtakantaka, on va servir de le vendre au bétadine. La ganavide, les roues, amaravashi, les kankanim. Au moins, il ne faut pas que les cruches où se trouve le vin et l'huile s'abîment, parce qu'à force de leur rester de la pourriture à l'intérieur, ils vont aussi s'abîmer. Ils ne sont pas après inutilisables. Mais Maïkamiflig, c'est quoi la marloquette entre Chachamim et le Tanakamala qui dit qu'on peut les utiliser pour l'âne et pour autre chose. Il y a des morts, ça va, il explique que lorsqu'il y a une grande perte, alors les Chachamim ils interviennent et disent que tu peux le vendre. Avant les Efsel Mouat, si c'est uniquement à cause des cruches, c'est pas une raison pour pouvoir l'amener au bétadine et le vendre. Bon, ça va. Donc les Chachamim disent que à filou les Efsel Mouat, même pour un petit Efsel, on a craint. C'est-à-dire que même pour un petit Efsel, il faut faire quelque chose pour pouvoir racheter les cruches au moins, pour pouvoir nettoyer les cruches, pour pas que ces cruches partent en cacahuète. Rashba Gomer, Macharan de Betadin, Mipne Shehu, Kemishim Aveda la Béalim. On revient à la Mishnah, on a dit que d'après Rashba, il faut les vendre, parce que ça s'appelle Shabbat Aveda, pour pas que les Béalim perdent le peu qui reste des pérotes qui sont en bon état encore.
Itmar, Ravacha Berabara Yaakov Amar Rabbi Yochanan Alcha Kerashbak. On met au nom de Rabbi Yaakov, au nom de Rabbi Yochanan, Alcha Kerashbak. Veraba Amar Rab Nachman Alcha Kedibri Achachamim. Et par contre, Rabba Bar Nachman dit non, Alcha comme Chachamim. Ça veut dire que d'après Rabba Bar Nachman, d'après Rabbi Nachman, on ne vend pas les pérotes. Et d'après Rabbi Yochanan, on vend les pérotes quand ça commence à pourrir. La Gemara demande, Veha Amar Rabbi Yochanan Chada Zimla. Je comprends pas. Toi, tu me dis au nom de Rabba Bar Yaakov que Rabbi Yochanan il a besoin de me dire que l'alcha est comme Rabbi Nachman. Et pourtant, Rabbi Nachman il m'a déjà dit une fois, Damar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Kol Makom Sheshana Rabban Shimon ben Gamliel. Chaque fois qu'on voit les paroles de Rabban Shimon ben Gamliel, ben Mishnah dans notre Mishnah, l'alcha est moto. L'alcha est comme lui. Dans tous les cas, il y a marqué Rabban Shimon ben Gamliel qui dit l'alcha est comme lui. Chutz, de trois cas. Mais Areb, Tzidan, Veraya Harona. Areb, que Kaviachol, si maintenant j'ai marqué un Areb Kavlan, un rêve dans le shtar, un rêve c'est un garant. Est-ce que je peux me faire rembourser directement du garant sans passer par l'emprunteur, même si l'emprunteur il a de l'argent. L'emprunteur il a de l'argent, mais je vais directement au garant. D'après Rabban Gamliel, alors la halakha là-bas n'est pas comme lui. Deuxième chose c'est Tzidan. Tzidan c'est que si maintenant la femme elle vient et elle dit voilà tu sais je te donne le mari là, je te donne le guet à condition que tu me rendes ma veste. Elle lui a dit d'accord. Elle a pas trouvé la veste, elle veut lui donner de l'argent en contrepartie. C'est valable ou pas valable? Et la troisième chose, c'est Reya Harona, c'est deux rayot, deux cas de figure qui est marqué dans Sanhedrin. Quand maintenant on a demandé au Nitba, amène-moi des preuves. Quand il y a 30 jours pour amener des preuves, il n'en a pas amené 30 jours de preuves. Mais après, donc il n'a pas amené, donc il a perdu. Mais après les 30 jours, il a trouvé des preuves. Est-ce qu'on prend les preuves de nouveau ou on ne prend pas les preuves de nouveau? Ça, c'est la Raya Rishona. Raya Harona, et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas de preuves et j'ai pas de témoins. Ah, donc on va trancher contre lui. S'il n'a pas de preuves, il n'a pas de preuves, il n'a pas de témoins, il n'a pas de témoins. Bah, c'est bon, après, non, j'en ai. Est-ce qu'on reprend le tribunal ou on ne reprend pas le tribunal? Et sur ça, la halakha n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel, à l'exception de ces trois cas-là. Donc pourquoi avoir besoin de me répéter dans ma Mishnah ici que la halakha elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel? Ça c'est la question que Kaviachol, la Gemara elle demande. D'accord? Alors la Gemara réponse Amoraï Nino Aliba de Rabbi Yochanan. Tu as raison. On n'avait pas besoin d'écrire. On va inviter ces deux Amoraïm quand on demande Rabbi Yochanan. Celui-là qui a dit le Amar Rabbi Yochanan, deux Amar Bar Chana qu'ils ont ramené au nom de Rabbi Yochanan. Un c'est Amar Bar Chana qui a ramené au nom de Rabbi Yochanan et un c'est Amar Rabbi Abba Ber Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan. Ça veut dire que ce Amar Abba Ber Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan n'a pas l'enseignement que dans tous les cas des Mishnayot de la halakha comme Rashbag, à l'exception de Areb Tzidon et Raya Harona. Par contre, celui qui a ramené Areb Tzidon et Raya Harona, que rien que là-bas la halakha n'est pas comme Rashbag, Bevada il n'a pas besoin de dire chez nous que la halakha est comme Rashbag. Donc en vérité, ça ne change rien au problème. La halakha est chez nous comme Rashbag, mais c'est tout simplement deux personnes qui ont ramené la règle de façon différente. Un, il a dit sur notre Mishnah que la halakha est comme Rashbag, l'autre il a dit dans un autre endroit que la halakha n'est pas comme Rashbag, que dans ces trois endroits-là, ça veut dire qu'automatiquement chez nous la halakha est comme Rashbag. Maintenant, Midé Rabbi Shimon ben Gamliel, si je dis comme ça que Rabbi Shimon ben Gamliel dit que je dois l'amener au tribunal pour pouvoir acheter et vendre les pérotes pour pas qu'ils perdent dans l'affaire, à ce moment-là, Nishma, des Moridim, Karov, les Nirse Shavouy. Donc ça veut dire que si maintenant quelqu'un qui a été fait prisonnier, il a laissé des terrains, pour pas que les terrains tombent en ruine, tu peux mettre un proche qui s'occupe de ces terrains-là. Midé Rabbanan et Nishma, si c'est comme ça pour Rashbag, je vais cette conclusion, ça veut dire que pour Rabbanan qui a dit que je laisse les pérotes pourrir, eux ils penseront dans le cas de Shavouy, dans le cas de quelqu'un qui a été fait prisonnier et qui a laissé des terrains, qu'on ne fait pas descendre un proche pour s'occuper des biens. Donc Mashmat, Midé Rabbanan, Nishma, Den, Moridim, Karov, c'est Shavouy. Au Mimai, et qui te dit que Behemet, c'est ça la conséquence de notre marloquet dans notre Mishnah, ça sera aussi une conséquence du marloquet dans le Nirse Shavouy, dans un prisonnier qui est parti et qui malheureusement, il a laissé ses terrains comme les gens qui sont partis le 7 octobre et qui se trouvent à Gaza et qui ont laissé leur terrain et qu'il faut qu'on s'en occupe. Alors peut-être que, qui te dit que là-bas c'est aussi une marloquet, dis-moi peut-être, Adkan, le Kamaraban Shimon ben Gamliel, Lacha, Mishum, Deka, Kalia Karna, là c'est différent. Peut-être je peux te dire que dans notre cas, pourquoi il a dit qu'effectivement je peux le vendre au Bétédine, parce que si tu laisses, il va avoir zéro, bientôt il ne reste plus de pérote. Alors qu'un terrain, à Valatam, à Chinamid et à Moridim, peut-être là-bas aussi on ne fait pas descendre un proche. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le terrain il reste le terrain. Bon, ce qui est sur le terrain il va pourrir. D'accord, on ne va pas pouvoir fructifier le terrain, mais le terrain il ne disparaît pas, le kérem, la capitale est toujours présent. De même,
Atkan le Kama Rabbanan aussi, je peux dire à l'envers. Jusqu'à là que le Rabbanan, ils viennent, dit chez nous que je ne dois pas aller au Bédine, je dois laisser les pérotes pourrir. Et là, Atkan le Kama Acha, et là, ici, Kiratena, ou à cause de la saveur de Rav Kahana, qu'un homme préfère un cave plutôt que 9 kavim de quelqu'un d'autre, ou Kirav Nachman Baritzak, de peur que que le balabay qui va faire Trumot ou Masrot sur les pérotes qui se trouvent là-bas. Avalataam, mais là-bas dans le cas de Shavou, Achenami de Moridin, là-bas aussi peut-être on est Morid, peut-être il sera d'accord à Banan, qu'on peut faire descendre un proche pour s'occuper du terrain. Des traits à amenez-nous. Les mêmes bras. Tu veux me dire donc de traiter un ennemi, parce que c'est deux, tu veux me dire par là que ce sont deux raisons différentes. Tu ne peux pas mélanger, tu ne peux pas comparer le cas de Perrotte qui est chez un chômeur qui sont en train de pourrir d'un cas d'un terrain dont le propriétaire a été fait prisonnier. Parce que ce sont deux raisons différentes. Voici pourtant Rabbi Don, non Shmuel, dans l'autre cas, nous, Ve'amar Shmuel aussi, Moridim, Karo, Benir, Seshavouy. Il a dit la même chose, il a dit, même parce qu'en même temps, on va dire qu'il a dit ces deux halachot-là. Là, Mishum Dechada Dechatamaou, n'est-ce pas que c'est parce que c'est une seule raison? Et donc, ton explication en tant que tu avais donné avant, non, il faut dire qu'il va mettre sur une marloquette Rabbanan et Rashbag, même sur les deux de Shavuot. Non, l'autre. Très ameninu, c'est une vérité, deux raisons. Pourquoi? Sur les logiques aussi, deux raisons. Deha Rabba Bar Nachman, parce qu'en voit Rabba Nachman, il a dit Allah qui dit Ramim. Chez nous, Rabba Bar Nachman, il a dit, et pourtant Rabba Nachman, il a dit, Moridim Karov Shavouy. Il a dit, comme Rabbanan, ça veut dire qu'on ne va pas les vendre au tribunal, les pérotes qui sont en train de pourrir. Et d'un autre côté, il a dit, on est Morid Karov Shavouy. Et là, Shema Amina, là tu dois dire ici, traite à Amenin ou Shema Amina. Et là, tu dois dire que ce sont deux raisons différentes. Donc, effectivement, on ne peut pas mélanger le cas de Shavouy au cas de nos pérotes qui sont en train de pourrir. Itmar, on revient au dit de Shavouy, Itmar. Shavouy Shenishba, Rav Amar En Moridim. Sur Shavouy qui a été fait prisonnier, Rav il te dit on ne fait pas descendre quelqu'un de Karov pour s'en occuper du terrain. Karov le Nechassa. Mais Shmuel Amar Moridim, Karov le Nechassa, on fait descendre un Karov pour pouvoir s'occuper. Pourquoi un Karov? Parce qu'il fera un peu plus attention, bien entendu. Mais c'est Shamou Boshemet. Mais par contre, si on a entendu que le Shavouy, le prisonnier, malheureusement, il est mort, d'accord? Comme c'est arrivé que l'armée, des fois, elle annonce que malheureusement, un des prisonniers a disparu, est mort. L'obligé de Moridim. Dans tous les cas, on est d'accord que maintenant, ça y est que le propriétaire il est mort. Alors à ce moment-là, il faut amener quelqu'un proche pour s'occuper de ce terrain-là. Qui pligué, Beshelo Shamou Boshemet. La machlok est allée d'Afka dans un cas où ils n'ont pas entendu qu'il est mort. C'est-à-dire entre Rav et Shmuel, c'est d'Afka dans un cas qu'ils n'ont pas entendu qu'il est mort. Rav Amar, En Moridim, pourquoi on ne fait pas descendre un cas à Karov? Dis-le à Mapsilo, parce que tu as dit qu'il ne va pas travailler le terrain comme il faut. Alors il vaut mieux laisser comme c'est, plutôt qu'abîmer le terrain, il va faire des trous, il ne faut pas faire des trous, donc déjà il ne va pas faire une bonne production, et deuxièmement, en plus, ce que il risque peut-être d'abîmer le terrain. Mais je me demande Moridim, pourquoi on peut faire descendre? Qui va de Amarmar, parce qu'on a un clash à Minan et Kiaris. Parce que de l'homme Mapsilo, de toute manière, après, quand il va revenir, on va faire payer le Karov suivant la valeur d'un haris, un tiers, un demi, un trois quarts ou un quart, ça dépend quels sont les tarifs qu'il y a au niveau des harissim, au niveau des métayers. Donc de toute manière, d'abord il a intérêt à travailler le Karov comme il faut. Pourquoi? Parce que c'est suivant le pourcentage qu'il va recevoir. Et deuxièmement, la façon de le payer, c'est comme on paye n'importe quel métayer. Donc il n'a pas une perte particulière. Et il vaudrait mieux ça que laisser le terrain pourrir. Mais Tivé, là, pose une seule question, Rabbi Eliezer Omer, Mimashma Sheneemar, du fait qu'il y a marqué dans le pasuk, Vechara api verati etrem. Le pasuk qui dit que je va se mettre en colère contre les Israël, et Kabiachol, il va nous causer à ce qu'on risque de mourir. Il faut lire le pasuk, c'est marqué dans Shemot, Vechara api verati etrem b'cheref, par l'épée, Vayu neshechem almanot b'nechem etomim. Et vos femmes vont devenir des veuves, et vos enfants vont devenir des yetomim. Dans la Gemara, elle demande, donc je comprends automatiquement que leurs enfants vont devenir des veuves, et les enfants vont devenir des yetomim. Et la Matalmouloma, pourquoi j'ai besoin de me préciser que les femmes vont devenir des veuves? Tu me dis quelque chose qui a aucun chidouche. Mais la med, et là on parle ici que dans un cas particulier où les femmes on les demande à se remarier, et Kaviachol, on ne leur donne pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été faits prisonniers. Donc ils sont partis vivants. Ils sont morts dans la galoute, mais on n'a pas de preuve qu'ils sont morts dans la galoute. Et les femmes, sachant que leurs maris sont partis en prisonniers, donc elles attendent, on voit qu'ils ne sont pas revenus. Elles partent du principe que peut-être il est mort. Donc elles veulent avoir la permission de se remarier. Et le Bétadi ne peut pas leur donner la permission de se remarier parce qu'on n'a pas de preuve qu'ils sont morts. Ça, c'est la première klala, Shem Yirachem.
Et la deuxième klala, et les enfants veulent pouvoir hériter les biens de leur père, leur servir. On ne peut pas leur donner. Pourquoi on ne peut pas leur donner? Parce que peut-être le père il est vivant et peut-être ils vont abîmer le terrain. Alors donc on voit d'ici, pas comme toi, Shmuel, c'est qu'après on ne fait pas descendre un carob. Si déjà les enfants n'ont pas le droit d'hériter, alors à plus forte raison, on ne peut pas donner un carob pour ne pas s'en occuper. Amarava, l'ired velimkort. Non, là-bas on parle de spécial. On ne leur donne pas la possibilité aux enfants de hériter les terrains pour les vendre, mais pour les travailler. Alors il n'a rien mis, on peut dire qu'il peut les travailler. Avec Oubda Ben Arda, il y a eu un cas comme ça en Arda, ou Pashta, Rav Sheshet, Mahamat Nitim. Et Rav Sheshet, il a déduit de cette Mishnah-là, et il a fait comme cette Mishnah-là, ne pas leur permettre la permission de vendre. Amar les Rav Amram, pas la permission de vendre, hein. Amar les Rav Amram, Dilma, Lired Venim Kortnan, qui te dit que c'est pour vendre? Peut-être ils étaient, la Mishnah te parle uniquement quand c'était pour vendre, et pas pour profiter du terrain. Mechila, c'est-à-dire qu'au niveau des enfants, ils voulaient hériter pour profiter, pour travailler le terrain. Et Rav Shesh et Rav, comment il s'appelle là? Lui, il n'a pas voulu, Rav Sheshet, il n'a pas voulu leur donner la possibilité d'hériter pour profiter du terrain. Alors, il a demandé à Rav Amram, qui te dit, pourquoi tu leur as interdit? Peut-être que tout ce qu'a dit la Mishnah, c'est uniquement pour vendre. Non. Amar le Dilma nous Pumbedita, peut-être toi tu viens de Pumbedita avec ce type de questions-là. Des Maïlen Pila Bekupa de Marta, qui essaient de faire entrer un éléphant dans le chat d'une aiguille. Ça veut dire qu'ils posent des questions ou des cas qui sont vraiment extrêmes. Pourquoi? Hadomia Deneshotem, on a marqué qu'ils seront, les femmes seront almanot et les enfants seront itomim. Donc on fait une juxtaposition entre les deux. Et Domia Deneshotem, donc ça doit ressembler aux femmes. Ma Benehem, Domia Neshotem ou Bne, on fait comparer les deux. Vekatani. Uma Hatam, Klalo. De la même façon que pour les femmes, on leur donne aucune possibilité, aucune ouverture. Afkana, Miklalo, là aussi on donne aucune ouverture aux enfants, ça veut dire on leur donne même pas la possibilité de rentrer sur le terrain et de faire profiter les terrains. Donc, d'après Rav Sheshet, la Mishnah ne va pas d'après Shmuel. Hein. Maintenant, n'oublions pas qu'il y a une autre explication qui fait non, quelle est la différence entre vendre et ne pas vendre. Mais en tout cas, pour Rav Sheshet, ce n'est pas le cas. Après, on a dit Moridim Karov et Nirse Shavouy. On fait descendre un Karov pour les Nirse Shavouy. On a dit que c'était Machloket Rav et Shmuel là-dessus. Tanaï, peut-être une Machloket Tanaï, qu'est-ce que tu t'arrêtes Rav et Shmuel? C'est même plus haut la Machloket. Détail, il y a marqué qu'il y aurait les Nirse Shavouy, quelqu'un qui descend, quelqu'un qui a un Shavouy, donc un prisonnier qui a laissé des terrains. Et quelqu'un est descendu sur ce terrain, il a commencé à travailler là-dessus. En moti moto miyado, ce qu'il a fait, ce qu'il a travaillé, on ne lui enlève pas. Ce qu'il en a profité, on ne lui enlève pas. Velo od, et pas plus que cela. Et là, filou shama, chez Memashmeshim, ou même s'il a entendu qu'il y a les balibs sont en train de revenir, vekadam vetalash veachal, il a commencé à cuire des pérotes, il a déjà mangé, parce qu'il a entendu que les propriétaires ils arrivent. Ariz et Zariz, Beniskar, il a gagné dans l'affaire. Veluhem nirtse shvuyim. Et ça s'appelle des biens de prisonniers. S'il y avait le père, le frère ou un des héritiers qui sont partis à l'étranger. Mais on a entendu qu'ils sont morts là-bas à l'étranger. Quelqu'un qui rentre, qui descend, qui commence à s'occuper, à squatter, on va dire, les biens de ces gens-là, les biens qui ne sont pas travaillés puisque les gens ils sont à l'étranger, on les fait sortir kaviachol de ce terrain-là. Et ça qu'on appelle des biens de netushim, abandonnés. Mais qu'on n'a pas entendu qu'ils sont morts. C'est-à-dire que le premier cas, quand on a entendu qu'ils étaient morts et que la personne est descendue, qu'il a pas profité, il a fait travailler le terrain, on lui laisse un motin automiyado, même si quand il passe sauf, il s'avère que les héritiers reviennent, Gamarno, ce qu'il a gagné, il a gagné. Par contre, si quelqu'un est rentré dans un terrain défriché, dans un terrain qui n'est pas utilisé depuis longtemps, dont les propriétaires sont partis et on n'a pas de preuve qu'ils sont morts, dans un cas pareil, on a dit qu'effectivement, on les fait sortir du terrain. בהם שמת, ואמר, והלכו למדינתיהם ולא שמעו בהם שמת. ואמר רבי שמעון, בכנסת תנא קמא, נכון? ואמר רבי שמעון בן גמליאל, j'ai entendu, שהנטושים כשבויים. Que les touchim, c'est comme les shvouim. Comme dans les shvouim, on lui donne la possibilité. Donc même dans les touchim, on lui donne la possibilité. Ça c'est Kaviachol, tu vois qu'a priori c'est une machloket Tanaïm, puisque d'après Rabban Shimon ben Gamliel, pour les shvouim, on donne la possibilité de faire descendre quelqu'un pour faire travailler dans le terrain.
Ayored le nirse retushim. C'est pas netushim, maintenant c'est retushim. C'est quoi retushim? La Gemara va dire tout de suite après. Hein. Retushim, motzin otomiyado. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré après sur ces terrains retushim, on fait sortir le propriétaire de là-bas. Veluhen nirse retushim, haresh aya aviv ou achiv ou echad min amorishim, un des héritiers, père, frère ou un des héritiers, kan. Ve'en yodea lechan alchu, echad min ayorshim kan. Ve'eno yodea lechan alchu, on ne sait pas où ils sont partis. Et donc, comme on ne sait pas où ils sont partis, ça n'est pas un cas de retushim où on le fait sortir. Maintenant, la maïchena haner de karou les netushim, ou maïchena haner de karou retushim. Pourquoi? Ça se ressemble un petit peu, ils sont partis, ils ne sont pas morts. On ne sait pas qui sont, on ne sait pas ce qui se passe avec eux. Dans les deux cas, on appelle ça netushim, l'autre on appelle retushim. Quelle différence entre les deux langages en question? La Gemara répond comme ça. Dans Shavouï, on appelle ça netushim. Pourquoi? Des Be'al Kochan, ils sont partis contre leur volonté, dit-il. Comme c'est marqué, tu dois la laisser, et tu dois laisser le terrain. Tu imposes à laisser le terrain, ne pas les travailler. Donc, tashta, laisser, c'est par force. Donc, ça ressemble netushim au cas où, comme il a dit Al-Bangami, netushim c'est comme des shvouim, ça veut dire que c'est le cas, ça ressemble au cas de shvouim, c'est contre sa volonté. Donc, afkata de malkaou. Donc, c'est comme si Kaviachol, le roi, il a été mafkia de force, il a fait sortir de force le propriétaire de ce terrain-là. Alors maintenant, retushim, qu'est-ce que veut dire retushim? Nimshum de medahatan, parce qu'ils sont partis de leur propre gré, leur propre volonté, dire-t-il, al-yem alabanim retusha. La mère avec ses enfants sont retusha, c'est ce que l'Oshéa, il prophétise que viendront des ennemis sur ces gens-là et qu'ils vont laisser leurs enfants, les mères vont d'abord voler, ils vont demander d'abord aux mères quand les mères vont voir que les ennemis viennent, ils vont se cacher avec les enfants, et quand les mères vont se sentir en danger, c'est même les mères qui vont se sauver et ils vont retoucher, ils vont laisser leurs enfants tout seuls. Même les mères seraient capables après de laisser leurs enfants tout seuls quand ils vont se sentir en danger, ils vont commencer à avoir peur. Et donc c'est ça, parce que le sens de retouchim, c'est partir de son plein gré, alors que netouchim, c'est comme si on est parti de force majeure. Et ça, c'est la différence entre les deux. De toute manière, on voit ici que d'après Tanakama, en tout cas d'après Rashbag, les netushim sont égales à des shevouim. Ils ont plus ou moins le même statut les autres. Donc ça veut dire que Rabbi Shmuel, Shmuel il pensera comme Rabbi Shimon ben Gamliel, et Rav, lui, a priori, il pensera comme Tanakama, puisque En Moridin, ça veut dire qu'on ne laisse pas cette personne descendre, comme ça il a dit Tanakama, alors que Rashbag, il a dit qu'on peut les faire descendre. Donc ça veut dire que Rav, il pense comme Tanakama, et Shmuel, il pense comme Rashbag. Et comme la lacha est comme Rashbag, et que la lacha est comme Shmuel le Mamonot, donc ça veut dire qu'on peut véritablement les faire descendre. On est arrivé ici à la troisième ligne, Tana, Pekulam, Shamim. Bezrat Hashem.